Les amis, on est le 6 août et j'espère que vous allez tous bien, mais on est surtout en plein milieu de mercato d'été 2025, mais aussi à 10 jours du début de la Liga. Sachant que le président du FC Barcelone en personne, Joan Laporta, a dit que normalement on ne devrait pas voir de recrues supplémentaires. En tout cas, il l'a sous-entendu. Il a dit que Hansi Flick avait eu ce qu'il voulait, à savoir les priorités du mercato, qui étaient indispensables avant le début de l'été. Sauf que nous, les supporters, forcément, on se demande si c'est déjà assez quand on voit les recrues, 3 joueurs, Bargy, Rashford et Joan Garcia, qui ont coûté à eux 3 près de 25-27 millions d'euros environ, ce qui est très peu quand tu compares avec des clubs comme Manchester United qui se permet de faire des recrues comme Matheus Cunha, Bomo et potentiellement Sesko prochainement, ce qui pourrait faire un total qui dépasserait les 200 millions d'euros. Quand tu vois comment le Barça galère aussi pour inscrire ses joueurs, on va pas en reparler, mais évidemment tout ce qui se passe avec Ter Stegen, ça fait honte. Forcément tu peux te demander si jamais le Barça avait plus d'argent, est-ce qu'il se serait renforcé? En gros, est-ce que ce sont pas les finances du club qui empêchent d'avoir un Barça qui s'occupe de toutes les vraies priorités de l'effectif? En gros, on essaie de nous faire croire que le Barça voulait faire 3 recrues, dont 2 priorités, mais est-ce que en vrai, si le Barça avait plus d'argent, est-ce qu'il n'aurait pas fait un plus gros recrutement? Je pense que oui. Alors il s'agit pas de faire un mercato à la Manchester United, parce qu'on voit que niveau travail, ça ressemble à du Bartomeu 2.0. Un club à la dérive, Ineos, les propriétaires, qui balancent des millions, des centaines de millions d'euros chaque saison, chaque mercato, en espérant avoir une retombée sportive l'année suivante, se requalifier en Ligue des Champions. Ça ne marche pas. Demandez à Bartomeu dans quel état il a laissé ce club. Il y a un autre club aussi qui a fait un gros mercato, c'est le rival tout simplement, le Real Madrid, qui a du coup changé toute sa défense. 2 latéraux, un défenseur central, Huijsen, quelques renforts en attaque, Gonzalo Garcia, et apparemment le mercato du Real serait terminé. Donc pas de milieu de terrain pour eux lors de ce mercato-là. C'est très bizarre, Vraiment, je me pose des questions. Avec en plus Bellingham qui sera absent. Tant pis pour eux et tant mieux pour le Barça. Concernant du coup le club catalan, comme je disais, on peut se demander si le Barça considère que son effectif est complet et du coup n'ira pas chercher d'autres recrues, ou s'il avait eu plus d'argent, n'aurait pas essayé de nous faire croire que justement l'effectif est complet et serait parti chercher d'autres joueurs. Et justement, ce matin, de la part du quotidien Sport, on a eu une espèce d'analyse bien détaillée de l'effectif du Barça en ce qui concerne la richesse, la profondeur d'effectif du Barça. On se rappelle, il y a un an de ça, on le disait avant la saison, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, que l'effectif n'était pas assez fourni, pas assez complet et qu'il n'était pas taillé pour aller chercher tous les trophées à la base. Raison pour laquelle toute la saison on a répété qu'Hansi Flick faisait des miracles avec l'effectif du Barça, qui ne manquait pas de qualité, mais plus de quantité. Ça, nous, on le voyait déjà. Nous, en tant que fans du Barça, on le voyait. Et rappelez-vous que Flick au Bayern Munich, c'était pareil. C'était un coach qui justement faisait énormément tourner parce qu'il avait une profondeur d'effectif assez riche et il l'exigeait justement auprès des dirigeants. Il voulait et insistait pour avoir un effectif avec des postes doublés. Chaque poste devait avoir au minimum un titulaire et un remplaçant. Et il avait fait monter évidemment des jeunes pour ça, dont Jamal Musiala. Et du coup, on est le 6 août à moment où je parle et je vous présente du coup l'effectif qui devrait commencer le début de la saison en Liga dans 10 jours avec, pour l'instant en tout cas, un effectif de 30 joueurs qui a été posé par le quotidien Sport. Bon, 30 joueurs, ça fait forcément un petit peu beaucoup. Mais ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on voit que le Barça a désormais 2-11 bien définis. Et surtout avec des joueurs de qualité que tout le monde connaît, qu'on ne découvre pas forcément là à parler. Évidemment, les jeunes comme Dro Fernandez, Tony Fernandez, Geoffrey Torrens aussi, mais le reste, c'est des noms que vous connaissez, que vous avez déjà vu jouer et qui ont prouvé qu'ils avaient presque tous le niveau du Barça, sauf pour moi, même en tant que doublure. Hector Ford, c'est un petit peu léger, mais bon, on sait qu'il devrait partir. Et vous avez remarqué que même Ter Stegen n'est pas inscrit dans cet effectif du Barça là. Alors le 11 type, on le connaît tous, forcément. C'est évidemment le même 11 type qui a joué du coup les matchs qui comptaient le plus en fin de saison. C'est évidemment sur ça qu'on se base, celui qui a joué les matchs, le Classico, la demi-finale face à l'Inter Milan, avec en plus, logiquement dans les buts, Joan Garcia. Pas de surprise à ce niveau-là, même si on a un 11 là qui va débuter évidemment la Liga, mais vous savez très bien comment ça se passe. Au cours de la saison, on peut très bien avoir des petits changements au fur et à mesure. Je vous garantis, je suis presque sûr que ce ne sera pas le même 11 qui sera aligné lors des 8e, quarts et demi-finales, voire finale de l'LDC, l'année qui va arriver. Parce que Lewandowski peut décliner, que Inigo Martinez aussi,
commence à prendre de l'âge, parce que je sais pas, on aura des blessés aussi, malheureusement ça peut arriver aussi, ou des joueurs qui sont parmi le 11 des remplaçants là, qui vont du coup progresser et passer devant des titulaires. Je pense évidemment à Olmo qui est un petit peu mis sur la sellette par pas mal de supporters en ce moment. Et du côté maintenant des remplaçants, c'est là que c'est intéressant parce que vous avez beaucoup de remplaçants, mais surtout, vous avez des potentiels titulaires, des doublures qui, franchement, tu les mets dans l'effectif, non seulement tu sais que très bien que si tu les mets dans l'équipe type, le collectif ne sera pas affecté, vraiment, parce que Hansi Flick, parce que le système, le collectif du Barça fait que, même si t'enlèves un joueur à part les joueurs comme Pedri et Lamine Yamal, je pense, qui sont un petit peu différents tout simplement, mais le reste, il y a énormément de joueurs potentiellement titulaire. Ferran Torres c'est pareil, Rashford, Gavi qui a fait une super pré-saison, qui lorgne tout doucement sur une place de titulaire, Fermin Lopez qui pourrait très bien passer devant un Dani Olmo, Dro qui a montré de très belles choses aussi, Casado c'est pareil, c'est encore un joueur, je me dis ce mec là s'il reste 3-4 ans en tant que doublure, c'est un petit peu du gâchis pour sa carrière tellement il est fort. Au milieu de terrain on est vraiment très bien, quand vous voyez les noms c'est vraiment Marc Bernal qui lui aussi est vu comme l'avenir du club, j'ai failli l'oublier. On a que des problèmes de riches entre guillemets en termes d'effectifs au milieu de terrain, surtout en défense c'est pareil, ou presque j'ai envie de dire, parce que en vrai en tant que latéral droit on a Eric Garcia et Hector Fort. Alors Hector Fort devrait partir prochainement, mais Eric Garcia c'est pas un latéral droit de métier, mais il a été très très bon à montrer de belles choses, et s'il reste dans ce rôle de doublure là, moi je trouve que c'est pas mal. S'il ne passe pas en tant que titulaire de longue durée à un poste qui n'est pas le sien, en gros tant qu'il ne devient pas un Sergi Roberto Bis qui a fini par être titulaire pendant des années à ce poste là, moi honnêtement je pense qu'on sera assez rassuré. Même si j'aurais évidemment préféré que le club fasse un achat ou fasse monter un jeune de la baie, parce que en fait c'est un petit peu le même profil, Koundé, Eric Garcia, c'est vraiment deux défenseurs centraux qu'on a mis à ce poste là, qui ont un profil un petit peu similaire. Koundé est largement meilleur, il a progressé, il est plus complet, d'accord, mais vous voyez à gauche par exemple on a Baldé qui a un profil évidemment plus offensif, plus percutant, plus dribbleur, un peu plus avec un profil d'ailier, alors qu'on a aussi comme doublure Gérard Martin qui lui défend un peu plus, qui se projette un petit peu moins, mais qui a une excellente qualité de centre. Je kifferais qu'on ait un espèce de mélange des deux, Baldé, Gérard Martin, avec un joueur qui aurait les qualités un petit peu des deux, mais on a du coup Geoffrey Torrens en tant que troisième larron, qui lui aussi a montré de très belles choses, et peut-être que c'est lui en fait, simplement le joueur qui a les qualités des deux. Et puis dans les buts évidemment, Chesney, pas de place pour les tyrans, les mercenaires du club. Donc vous voyez qu'on a quand même un bon effectif, d'accord? Je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux. Hansi Flick mérite beaucoup mieux, mais tous les joueurs ont au moins une doublure, même Lamine Yamal, franchement un joueur intéressant comme Bargi aura son rôle à jouer. Je vois pas de joueur qui vraiment sera inutile. On a une belle équipe type, on a une belle équipe de remplaçants, si je peux appeler ça comme ça, qui vont amener de la concurrence à chaque poste. On a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes comme Rashford en tant que numéro 9, comme Gérard Martin si jamais on a besoin d'avoir un défenseur central gaucher. Il a montré qu'il avait des petites garanties, merci Hansi Flick lors de la pré-saison. Et on a même de quoi potentiellement faire jouer une équipe entre guillemets bis, une équipe B dans des matchs où l'équipe A sera fatiguée, avec potentiellement une équipe avec 7-8 changements, ce qui était compliqué à faire, rappelez-vous, il y a un an de ça, notamment le match face à Osasuna, où on avait une équipe B qui avait été mise par Hansi Flick, et on se disait à l'époque qu'il avait un petit peu abusé, Pau Victor, Pablo Torre, Sergi Dominguez, Hector Fort, Gérard Martin, tous ces joueurs d'un coup, ça avait forcément posé problème pour jouer à l'extérieur. En plus, défaite 4-2 du Barça, c'était un an de ça. Là, vous voyez que l'équipe B, elle a quand même fière allure. C'est une équipe, tu peux jouer avec un match de Coupe du Roi. On en attendra au moins autant, ou presque, que l'équipe type. Pour vous montrer à quel point je pense avoir un peu raison, c'est que regardez, l'équipe type du Barça, c'était en 2021, sous l'ère Ronald Koeman, je crois, ou Xavi, un des deux coachs qui était parti jouer avec ce 11-là du Barça, avec en attaque Ferran Rudla, Luc de Jong et Ilias Akomash, Riqui Puig au milieu de terrain, ça faisait tellement flipper les amis. À cette époque-là, on voyait pas qu'il y avait un problème. On se disait, on va aller partir à la guerre, on a que ça. Eric Garcia qui était très léger à l'époque, avec Gérard Piqué en défense, Oscar Mingueza, et évidemment dans les buts, Marc-André Ter Stegen, Araujo en tant que latéral gauche, les amis. Ça, c'est la bavure. Oh mon Dieu, je ferme tout de suite cette photo-là parce que je vais vous choquer. On n'en est plus à là, et Dieu merci, tant mieux. Mais gardez en tête que le 11 de Gala, le 11 titulaire, peut très bien changer en cours de saison avec des joueurs, du coup des remplaçants, qui viendraient pour bousculer la hiérarchie, et ils doivent du coup jouer, s'entraîner pour ça. Parce qu'on peut le dire quand Hansi Flick utilise ce qui s'appelle la
la méritocratie. Donc le Barça a de quoi faire, c'est pas parfait, l'effectif n'est pas parfait, faut pas non plus se voiler la face. Ça pourrait être mieux, hein, la preuve qu'on a quand même eu des rumeurs récemment sur un latéral droit, Dumfries. On espère toujours que dans un an, le Barça ira chercher un vrai numéro 9, plus jeune que Lewandowski. Marcus Rashford n'était pas le premier choix en tant qu'ailier gauche, faut pas se mentir aussi. Et en défense, pour l'instant, moi, je valide totalement ce que le Barça possède, mais on sait de la presse que le Barça espère faire partir Christensen. Ce qui me semble, moi, être une bêtise, non seulement quand tu vois l'effectif du Barça aujourd'hui, si tu l'enlèves, du coup, tu perds un joueur en défense centrale, mais en plus, tu perds un joueur de qualité, pour beaucoup, le meilleur défenseur central du FC Barcelone, et qui pourrait lui aussi, du coup, bousculer la hiérarchie parce que Koubarsi n'est pas en forme en ce moment, parce qu'à l'Euro, on connaît un petit peu sa régularité. Donc voilà les amis pour cette espèce d'analyse de l'effectif du Barça au 6 août. Ça peut évidemment changer si jamais on a un blessé par exemple là, lors des premiers matchs de Liga. Je pense que le club ira chercher un autre joueur. Mais c'était pour vous montrer que avec ce qu'on a à l'heure actuelle, ce n'est pas parfait, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Cette saison, on a un effectif qui semble taillé pour aller jouer toutes les compétitions. Donc voilà les amis, rendez-vous du coup ce soir pour le live quotidien. D'ici là évidemment prenez soin de vous et bonne journée. Ciao.